Les images les plus spectaculaires du cinéma moderne sont souvent des produits fabriqués de toutes pièces, par des artistes et des techniciens qui inventent sans cesse de nouveaux tours d'illusionnisme. Les effets optiques ont pratiquement l'âge du cinéma parlant, mais l'ordinateur leur a donné un nouveau look. L'informatique ouvre des perspectives qu'on n'a pas fini d'explorer. Entre autres explorateurs de génie, Ken Ralston, un pilier d'ILM, Industrial Light and Magic, le plus célèbre studio américain d'effets spéciaux. Les effets optiques sont rentrés en force dans le cinéma en même temps que King Kong, grâce à l'invention de Linwood Dunn, la tireuse optique. La combinaison de 2 ou 3 plans différents dans une seule image. Cette scène du retour du Jedi se compose d'un plan des personnages filmés en studio devant un fond bleu et d'images prises séparément en forêt. Pour associer ces éléments, il y a des mécaniques impressionnantes actionnées par des experts d'ILM. La forêt a été filmée avec une caméra posée sur un Steadicam pour que le cadreur puisse marcher sans que la caméra saute. L'astuce, c'est de prendre une image toutes les 2 ou 3 secondes. Quand on projette le film à vitesse normale, on a l'impression d'avancer à 300 à l'heure. Aux acteurs de faire preuve d'imagination pour composer leur rôle. Ce n'est qu'au montage que le fond bleu sera remplacé par les séquences de la forêt. Une fois qu'on a filmé tous les éléments, on les réunit avec une tireuse optique. Celle-ci a été construite spécialement par ILM pour l'Empire contre-attaque. La tireuse optique est constituée de 2 projecteurs qui envoient sur un écran les images et d'une caméra qui filme cet écran pour les associer image par image. Si on se contentait de superposer les 2 images, on verrait les arbres à travers les personnages. Alors on utilise ce qu'on appelle des mattes, des caches qui masquent la zone où on veut incruster les personnages sur le fond. Il y a 3 étapes dans ce système de cache. D'abord, on imprime sur l'image de la forêt la silhouette des personnages chevauchant leur scooter. Ensuite, sur les séquences filmées avec les personnages, on remplace le fond bleu par les plans de la forêt. Dernière étape, incrustation des personnages à l'endroit du cache. Sur le retour du Jedi, Ken Ralston a fait un travail fantastique qui lui a d'ailleurs valu un Oscar. Il en décrochera 3 autres pour Cocoon, Qui veut la peau de Roger Rabbit et La mort vous va si bien. J'ai une bonne expérience de tous les effets spéciaux. Quand on sait ce que donne tel ou tel effet, il ne reste qu'à trouver le plus approprié pour le plan dont on a besoin. Ken Ralston a commencé à jouer avec les effets optiques à 14 ans. Son premier film s'intitulait The Bounds of Imagination, les limites de l'imagination. J'ai fait ce film avec mon meilleur copain. C'était lui qui filmait avec ma caméra 8 mm. On voulait y mettre un maximum d'effets spéciaux. La scène de l'escargot nous a demandé un boulot fou. Il fallait s'enfermer dans le noir pour rembobiner le film à la main et calculer à vue de nez où l'arrêter pour mettre les caches. Ces petits galops d'essai lui ont ouvert de grandes portes. En 1970, il démarre dans la publicité où il rencontre Dennis Muren,
un expert en effets spéciaux déjà chevronné. En 1975, George Lucas choisit Dennis Muren pour diriger les effets spéciaux de la Guerre des Étoiles. Muren prend Ken Ralston comme cadreur. You'll be malfunctioning within a day, you nearsighted scrap pile. You put the putting down until later. Yes. Next. La Guerre des Étoiles avait déjà considérablement innové en introduisant l'informatique dans le cinéma. Avec l'Empire contre-attaque, ILM fait triompher l'image composite. Le Retour du Jedi, troisième volet de la trilogie, est une véritable débauche d'effets spéciaux. Ralston réalise la plus difficile, la grande bataille autour de l'Étoile Noire. Il a fallu 150 maquettes de vaisseaux spatiaux pour cette seule séquence. Et comme chaque plan devait passer dans la tireuse optique, la moindre erreur pouvait tout gâcher. Si un vaisseau filmé devant le fond bleu n'arrivait pas dans le cadre au bon moment, il fallait recommencer toute la prise. On ne peut jamais éliminer tous les problèmes. Dans certains plans, il reste des défauts, mais on ne les voit pas. Ce travail éblouissant a scellé la réputation de Ken Ralston. Maintenant, on fait appel à lui pour des images composites de plus en plus complexes. Par exemple, cette scène de Retour vers le futur 2, où Michael Fox joue 3 rôles en même temps. Il a été filmé successivement dans l'interprétation de ces 3 personnages. Après quoi, les scènes ont été combinées et réunies sur une même pellicule. Techniquement, c'était un vrai casse-tête pour que les plans se raccordent correctement.